Tu vas passer le concours enseignant niveau licence. Si tu cherches des conseils pour l'épreuve d'entretien, reste bien sur cette vidéo puisque je vais te donner différents conseils et surtout abonne-toi pour voir l'ensemble de mes vidéos. Précédemment, nous avons expliqué la première partie de l'épreuve qui dure 15 minutes sur le parcours professionnel, puis la seconde partie qui correspond à l'oral de réflexion avec une première question dite générale. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous avons commencé la question contextualisée. Ces questions peuvent porter sur 4 grands blocs de types de questions. Nous allons voir les 2 premiers dans cette vidéo et les 2 suivants dans la vidéo prochaine. Donc le jury attend de toi que tu puisses identifier une problématique, que tu mobilises tes connaissances et que grâce à cela, tu puisses apporter une réponse argumentée et surtout cette fois adaptée à un contexte. Un contexte, c'est quoi? C'est un niveau, premier degré, second degré, collège, lycée. Est-ce qu'on est dans la classe en lien avec une discipline ou est-ce qu'on est dans l'établissement de manière plus transversale? Pour le premier bloc, on va parler des valeurs et principes de la République. Je te rappelle que cette thématique est obligatoirement traitée soit dans la question générale, soit dans la question contextualisée. C'est donc la partie de connaissance qu'il faut absolument que tu maîtrises. Dans notre cas, nous avons traité la question dans la salle des professeurs du lycée. Un enseignant affirme que la citoyenneté relève uniquement des professeurs d'histoire-géographie. Que répondez-vous? Sur la partie droite, tu vas voir les 5 éléments qui permettent de mener ton analyse. D'abord, il faut que tu vois dans quelle situation tu te trouves. Ici, on est dans une salle des profs, c'est-à-dire qu'on va parler entre collègues et que la thématique est donc la citoyenneté. Les acteurs, comme je l'ai dit, ce sont des enseignants, donc pas de niveau hiérarchique, pas de lien avec les élèves. Les enjeux, évidemment, on est sur la culture des enseignants, cette culture commune, et surtout le lien avec la citoyenneté. Grâce à l'analyse de la situation, tu vois que tu t'appuies sur la thématique valeurs de la République et laïcité. Tu vas donc essayer de mobiliser tes connaissances en lien avec cette thématique et surtout, comme je te l'ai dit dans les vidéos précédentes, mettre en avant des dispositifs que tu peux connaître pour montrer que tu connais le contexte professionnel. Ici, on va pouvoir parler du parcours citoyen, de l'éducation morale et civique, qui est en général faite par les enseignants d'histoire-géographie, mais qui peut être menée par des enseignants d'autres disciplines. On peut avoir dans certains établissements un référent laïcité. Et il y a aussi toute la vie scolaire qui peut participer à ce travail sur la citoyenneté. Une fois que tu as fait le lien entre ces différents éléments, tu vas pouvoir apporter une réponse structurée. Dans cette réponse, on attend de toi que tu comprennes que la citoyenneté n'est pas le fait d'une seule discipline, mais qu'elle est portée par toutes les disciplines, car chaque enseignant a pour mission de faire de l'élève un citoyen éclairé. Tu vas pouvoir mettre en œuvre cette citoyenneté au sein de ta discipline, mais aussi de manière transversale sur des projets d'établissement, par exemple, qui ne seront pas obligatoirement liés avec ta discipline. Deuxième exemple de question. Des élèves proposent à leur enseignant de créer un groupe WhatsApp pour échanger avec lui en dehors de la classe. Que répondez-vous? On va mener les mêmes éléments d'analyse. Ici, on est uniquement avec des élèves en lien avec leur enseignant et qui veulent mettre en place une communication en dehors du cadre scolaire. Les enjeux sont évidemment la communication dans un cadre professionnel et surtout avec des mineurs, tout ce qui concerne la protection de la vie privée et des données. Grâce à cette analyse, tu vois que tu es sur la thématique d'appui des engagements du service public d'éducation. Et tu peux mobiliser différents dispositifs et outils. Tu peux parler de l'ENT, qui est l'espace numérique de travail, c'est-à-dire un espace dans lequel les enseignants sont censés dialoguer avec les élèves grâce à une messagerie. Tu peux aussi mobiliser la charte d'usage du numérique et parler du référent numérique au niveau de l'établissement, voire du délégué à la protection des données au niveau académique. Aussi, ta réponse va te permettre de rappeler que la communication entre professeurs et élèves doit se faire dans un cadre institutionnel sécurisé, qu'il faut dans ce cas-là rappeler aux élèves les règles liées à la protection de leurs données et de leur vie privée et de la tienne aussi, et rappeler qu'il y a des espaces d'échange privilégiés et qui correspondent aux échanges attendus.
Donc comme nous l'avons vu, la méthodologie à mettre en œuvre pour répondre à ce type de questions est bien d'analyser la situation d'abord pour voir le contexte. Il ne suffit pas de donner des grands éléments, il faut bien montrer que tu vois où tu te situes, quels sont les acteurs, quels sont les enjeux et surtout que tu montres que tu as bien repéré la thématique associée à la question. Ensuite seulement, tu vas pouvoir mobiliser des connaissances, voir des dispositifs et tout structurer pour faire une réponse claire. Si tu es intéressé par mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner et n'hésite pas à me poser des questions en commentaire.